Dieu, notre unique héritage au cœur de la souffrance. Lamentation, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Je dis, l'Éternel est mon partage, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 1 à 20, Jérémie, comme un homme accablé de souffrance, répand devant Dieu son cœur brisé. À ses yeux, Dieu lui apparaissait comme un ours en embuscade ou un lion qui attend sa proie. Il se sentait comme la cible des flèches de Dieu, devenu objet de moquerie pour le peuple. Dieu, pensait-il, lui avait brisé les dents et l'avait couvert de cendres, au point qu'il croyait ne plus pouvoir garder aucune espérance en lui. Mais au verset 21, un retournement s'opère. Jusqu'alors, le peuple d'Israël, tout en invoquant le nom de Dieu, faisait de leur prospérité et succès leur but ultime. Ils craignaient Dieu comme source de bénédiction, mais ne l'aimaient pas pour lui-même. Or, la souffrance devient bénédiction lorsqu'au milieu de l'épreuve, nous confessons que notre unique espérance et notre véritable héritage ne se trouve qu'en Dieu seul. L'Éternel est mon partage, c'est pourquoi j'espérerai en lui. Depuis Adam, toute l'humanité est une création particulière de Dieu. Et par Jésus-Christ, Dieu fait de ceux qui confessent qu'il est leur seul héritage, ses enfants adoptifs, et leur accorde son amour de père. Avant la venue de Christ, Dieu avait d'abord choisi les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme son peuple. Mais eux, oubliant leur identité, adorèrent les idoles de Mammon et cherchèrent à obtenir un héritage en dehors de Dieu. Jérémie comprend que les souffrances d'Israël ne sont autres que la mort de Dieu qui discipline son peuple, afin qu'ils reconnaissent que Dieu seul est leur véritable héritage. C'est pourquoi, au milieu de l'épreuve, il faut demeurer dans le silence devant Dieu et attendre avec confiance son salut. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux quand l'Éternel le lui impose. Aujourd'hui encore, chacun de nous porte un joug particulier. Mais lorsque nous portons ce joug en plaçant notre espérance et notre amour unique en Dieu, alors il ôte notre fardeau et nous fait partager le joug de Jésus-Christ avec la puissance de l'Esprit Saint. Dès lors, notre vie avance sous un joug léger et doux, et le temps qui nous est donné devient un chemin où nous espérons seulement en Dieu, en traversant toute souffrance par la force de l'Esprit. Ainsi, nous serons conduits jusqu'à la victoire éternelle. Alléluia. Amen. Matthieu 11, versets 29-30. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Seigneur, toi qui es notre unique héritage, nous venons à toi avec nos jougs et nos fardeaux. Apprends-nous à espérer seulement en toi, même dans la souffrance, et à marcher sous le joug léger de Jésus-Christ. Par ton esprit, rends-nous persévérants et fidèles jusqu'à la victoire éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Fidélité biblique. Dieu a très bien articulé le texte de Jérémie avec l'expérience spirituelle de l'Israël ancien et avec la vie chrétienne d'aujourd'hui. L'insertion de Matthieu 11, verset 29-30 à la fin élargit la perspective en reliant Ancien et Nouveau Testament. Clarté théologique. Il souligne avec force que le véritable héritage n'est pas la prospérité, mais Dieu lui-même. C'est une vérité biblique centrale que tu rends accessible. Chemin pastoral. La méditation ne reste pas dans l'analyse, mais ouvre un chemin spirituel pour le lecteur. Apprendre à espérer en Dieu seul dans la souffrance, à porter le jour du Christ et à vivre par l'Esprit Saint.
Point qui pourrait être affiné, longueur et densité. Certaines parties répètent la même idée, Dieu comme le seul héritage, le danger des idoles, etc. Pour une lecture publique ou en usage pastoral, une version plus resserrée aurait plus d'impact. Nuance dans l'image de Dieu. En Jérémie perçoit Dieu comme un prédateur, ours, lion, archer. Tu le reprends de manière très directe. Il serait peut-être utile de rappeler explicitement que c'est la perception du prophète dans sa détresse, et non une réalité objective de Dieu. Cela éviterait toute confusion théologique. Application contemporaine. Tu parles bien du joug que chacun porte aujourd'hui, mais tu pourrais enrichir par un exemple concret, maladie, solitude, épreuve familiale, pour que le lecteur se sente encore plus rejoint dans sa propre vie.